La soumission à l'autorité, on nous l'enseigne depuis l'enfance. Mais jusqu'où peut aller un comportement d'obéissance? Jusqu'à transgresser une morale individuelle? Jusqu'à violer les droits humains? Les travaux du psychologue Stanley Milgram tendent à prouver que nous sommes pratiquement tous des bourreaux en puissance. L'équipe Science nous propose des films originaux des travaux de Milgram, ainsi que d'autres inédits sur ce thème, réalisés en Allemagne et en Hollande. Et aussi une interview d'Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, 1986. La soumission à l'autorité, un spécial Science, mardi à 21h35. Je voudrais revenir un instant au cinéma pour vous annoncer une autre première télévisée. Décidément, la RTBF vous fait pas mal de cadeaux en cette fin d'année. Ce sera lundi dans le cadre de L'écran témoin, le très beau, très tendre film de Zane Palsy, Rue Cazenègre, la condition de vie des Noirs martiniquais dans les années 30. Un film qui a obtenu le Lion d'argent à Venise en 1983, une récompense qui ne peut que nous inciter à le regarder lundi soir. Mais revenons maintenant à notre soirée. Voici une heure de souvenirs, ceux du plus grand athlète belge de tous les temps, Gaston Roulans, ce que Paul Fréquin accueille dans Victoire. Bonsoir. Ce soir, nous allons vous parler d'un des plus grands sportifs belges de tous les temps. Certains spécialistes disent même le plus grand athlète que la Belgique ait connu. Il s'appelle Gaston Roulans. Pendant une heure, grâce à des documents d'archives assez étonnants, nous allons vous faire revivre sa carrière exceptionnelle. Bonsoir, mademoiselle. Oui, je viens pour l'émission Victoire. Bonsoir. Gaston Roulans, bonsoir. Un peu le trac, Gaston, un peu ému. Oui, comme avant un grand course, comme toujours. Un peu nerveux quand même. Gaston, Monique n'est pas là. Monique, votre épouse, n'est pas là. Or, on l'attendait sur ce plateau. Oui, elle est tombée malade cet après-midi quand je suis revenu du golf et pas moyen de venir ce soir. Dommage pour vous, dommage pour elle aussi, car elle a vécu toute votre carrière. On va parler de votre carrière. Venez vous asseoir, on va l'aborder immédiatement. Et je vous dirais, pour commencer, Gaston, que si vous aviez été footballeur, vous auriez certainement été soulier d'or, et plusieurs fois. Bon, bien sûr, vous avez été une fois spike d'or, ce qui veut dire en athlétisme soulier d'or, en quelque sorte. Eh bien, moi, je pense que c'est pas assez d'avoir été une fois spike d'or. Alors, je vais vous offrir ceci, et vous le garderez près de vous bien précieusement pendant toute l'émission, là-bas sur la table devant vous, car il symbolise votre carrière. Ce sont un spike d'or, et un deuxième et un second spike d'or, les spikes d'or avec lesquels vous avez offert à la Belgique en 1964 à Tokyo une médaille d'or. Voilà, alors vous vous souvenez de ces images, Gaston? Oui, naturellement, parce que j'ai été blessé 12 semaines avant Tokyo. Et alors, si on fait un championnat olympique, c'est quand même la meilleure chose qu'on peut faire dans sa carrière.
Alors, cette fabuleuse dernière ligne droite, vous avez oublié tout le peloton, vous gagnez absolument détaché. Exceptionnel, non? Ouais, dans un championnat pareil, on fait seulement l'effort de gagner et on ne regarde jamais derrière lui. Alors c'est voici, difficile. voici Monique à l'aéroport, les larmes dans les yeux, avec tous vos supporters, c'était une journée de gloire. Gaston Roulans, on vous a surnommé le Merckx de l'athlétisme. Alors, question-réponse, une fois champion olympique, d'accord? Champion du monde de cross, combien de fois?